Nouveau problème à résoudre, cette nourrice d'eau froide doit être alimentée à partir de cette tuyauterie qui arrive le long du mur. Le problème est que la distance entre l'axe de la tuyauterie et le mur est différente de la distance entre l'axe de l'orifice et le mur. Pour résoudre ce problème, nous allons devoir façonner avec une cintreuse mécanique un renvoi parallèle, que l'on appelle aussi une baïonnette. Cette baïonnette permet donc de créer un décalage de l'axe de la tuyauterie arrivant et de l'axe de la tuyauterie rentrant dans l'orifice. L'angle de cintrage sera de 45 degrés dans ce cas-là. Pour réaliser cette baïonnette, il va être nécessaire de connaître la cote séparant l'axe du tube arrivant et l'axe du tube pénétrant dans la nourrice. Pour mesurer cette cote, il suffit de prendre le mur comme référence, mesurer la cote d'arrivée, 100 mm, et la cote de départ à l'axe du tube, 30 mm. La distance entre les deux axes est donc de 100 moins 30, 70 mm. La mise en situation que nous venons de voir, dessinée sur l'établi, se représente de la manière suivante: le mur, la nourrice qui doit recevoir le tube d'arrivée d'eau froide et le tube d'arrivée d'eau froide. Ce tube est à 30 mm du mur, la nourrice est à 100 mm du mur. Le tube va donc devoir se décaler de 70 mm. Le résultat que nous souhaitons obtenir est celui-ci: deux cintrages successifs avec un angle de 45 degrés pour le moment. Pour réaliser la baïonnette à 45 degrés, la première étape consiste à placer la partie la plus courte de la baïonnette dans le crochet pour effectuer ce premier cintrage. Je positionne donc la partie la plus courte dans le crochet en faisant dépasser le tube de 1 ou 2 cm pour éviter qu'il ne s'écrase quand on cintrera. Je serre le chariot, je positionne le point 0 et je vais cintrer jusqu'à 45 degrés. Quand ce repère 45 degrés que je surligne sera en face du point 0, j'arrêterai de cintrer. Le premier cintrage à 45 degrés étant effectué, nous allons réaliser le second en décalant le tube et en inversant le sens du cintrage. J'inverse le sens du cintrage et je décale le tube. Je ramène la forme de cintrage au repère 0. Avant d'effectuer le second cintrage, il va falloir vérifier le positionnement du tube pour obtenir la cote souhaitée de 70. Pour le faire, enlevons le bras. Vérifions que le repère 0 est en face du repère du corps. Ensuite, utilisez une règle, une équerre, que vous positionnez sur l'axe du tube déjà cintré. Avec un mètre ou un réglet, mesurons la distance qui sépare cet axe projeté au bord de la cintreuse sur le repère 45 degrés. Dans le cas présent, nous mesurons 80 mm, ce qui est trop important. Ce que nous souhaitons, c'est une cote de 70 mm. Il va être nécessaire de reculer le tube pour obtenir cette cote. Je repositionne le tube en alignant les deux repères.
Je repose mon équerre sur l'axe du tube cintré et je contrôle ma cote de l'axe du tube cintré au bord de la cintreuse sur le repère 45. J'ai obtenu 74 mm, ce qui est encore trop important. Il est nécessaire de tâtonner au début pour obtenir le bon résultat. Repère 0, équerre sur l'axe, mesure de la cote, et ici, nous voyons que nous obtenons 70 mm exactement. Il sera donc possible de cintrer à ce moment-là. Avant de réaliser le cintrage, il est nécessaire de contrôler la planéité entre les deux cintrages. Comme pour les deux cintrages à 90 degrés, j'aligne le bord du tube, l'axe de ce tube, avec le bord de la vis. Il est possible maintenant de réaliser le second cintrage à 45 degrés, comme le premier. Les deux tubes, arrivant et sortant, doivent être parallèles dans ce plan. Le second cintrage étant réalisé, nous pouvons constater que si toutes les étapes sont respectées, le cintrage obtenu est correct et la cote de 70 est bonne. Il nous reste à contrôler un dernier point, c'est la planéité des deux cintrages. Sur l'établi, on constate que ce tube et celui-ci ne sont pas parallèles. Nous allons rectifier ce petit problème en bloquant dans l'étau ce premier cintrage et en agissant sur l'extrémité du tube. Je bloque dans l'étau le premier cintrage. Le premier cintrage étant bloqué dans l'étau, l'action sur la partie droite du tube modifie la position du second cintrage. Il suffit de constater visuellement l'alignement des deux parties droites, puis de le constater sur l'établi. Il faut encore que j'agisse car il y a un décalage. Je repositionne l'ensemble du premier cintrage et j'agis sur la partie droite. Les deux tubes sont bien plats et alignés. Pour vérifier la cote souhaitée de 70 mm, il est possible de se servir de l'établi en positionnant une première partie droite sur le bord de l'établi et à l'aide du mètre, contrôler la distance entre le bord de l'établi et le bord du tube. Cette cote devrait être de 70 et 70. Si le tube est à 70 mm tout le long de la partie droite, cela nous permet de savoir qu'il est aussi parallèle. Outre la méthode du cintrage à 45 degrés pour réaliser un renvoi parallèle ou une baïonnette, il existe une méthode universelle appelée la méthode H/3. Le but consiste à réaliser un premier cintrage qui nous permette de gagner le tiers de la cote H souhaitée. H était de 70 dans notre exemple. Le premier cintrage nous fera gagner 70 divisé par 3, à peu près 23 mm. Pour réaliser la baïonnette en suivant la méthode H/3, le premier cintrage est primordial. La méthode consiste à cintrer jusqu'à ce que le point 0 que je montre avec le bout de la baguette s'écarte d'une distance de 23 mm de l'axe du tube. Je repère l'axe du tube avec ma baguette et je mesure 23 mm entre le point 0 et l'axe du tube. De le point 0
à l'axe du tube, ici représenté par ma baguette. Je vais donc réaliser le cintrage en positionnant la partie la plus courte de la baïonnette dans le crochet, en laissant dépasser de 10 à 20 mm l'extrémité. Je vais donc cintrer pour que le point s'écarte de l'axe du tube de 23 mm. Je commence à cintrer. Je projette l'axe du tube grâce à ma baguette. Et je contrôle si j'ai 23 mm. Tout de suite, il y a 18 mm. Je vais donc continuer à cintrer. Et repérer à nouveau l'axe de cintrage projeté grâce à la baguette. 20 mm. Je dois encore gagner 3 mm. « 21 mm. Je suis... 23. Pour réaliser le second cintrage, il faut décaler le tube et inverser le cintrage. Ramener la forme, le repère 0 en face de la forme du corps, du repère du corps. Et là, nous allons contrôler en posant une équerre sur l'axe du tube cintré et en faisant passer la branche sur l'axe de la forme de cintrage, si nous obtenons la cote souhaitée ou pas. Je mesure 82. Je vais donc devoir reculer un peu mon tube pour obtenir 70. Toujours aligner les deux repères. Poser l'équerre sur l'axe. Ramener la branche de l'équerre sur l'axe de la cintreuse. Et mesurer 70. J'obtiens 70 cette fois-ci. Je ne m'occupe pas du tout de l'angle de cintrage. L'équerre. Nous allons cintrer là à plus de 45 degrés. L'angle de cintrage importe peu dans cette méthode. Avant d'effectuer le deuxième cintrage, je contrôle l'alignement des deux cintrages. Puis, je cintre de telle manière que la première partie droite devienne parallèle à la seconde partie droite. Cette partie droite est parallèle à celle-ci. Le second cintrage étant réalisé, nous pouvons constater que si toutes les étapes sont respectées, le cintrage obtenu est correct et la cote de 70 est bonne. Il nous reste à contrôler un dernier point, c'est la planéité des deux cintrages. Sur l'établi, on constate que ce tube et celui-ci ne sont pas parallèles. Nous allons rectifier ce petit problème en bloquant dans l'étau ce premier cintrage et en agissant sur l'extrémité du tube. Je bloque dans l'étau le premier cintrage. Le premier cintrage étant bloqué dans l'étau, l'action sur la partie droite du tube modifie la position du second cintrage. Il suffit de constater visuellement l'alignement des deux parties droites, puis de le constater sur l'établi. Il faut encore que j'agisse car il y a un décalage. Je repositionne l'ensemble du premier cintrage et j'agis sur la partie droite. Les deux tubes sont bien plats et alignés. Pour vérifier la cote souhaitée de 70 mm, il est possible de se servir de l'établi en positionnant une première partie droite sur le bord de l'établi et à l'aide du mètre, contrôler la distance entre le bord de l'établi et le bord du tube. Cette cote devrait être de 70 et 70. Si le tube est à 70 mm tout le long de la partie droite, cela nous permet de savoir qu'il est aussi parallèle.